Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la lecture de fichiers dans un premier temps et dans une seconde vidéo qui suivra celle-là, j'ai envie de dire, on verra comment écrire dans un fichier. Donc ce qu'il faut savoir quand vous ouvrez un fichier en fait en Python, il y a certains droits que vous allez devoir attribuer, passer en paramètres pour dire, «Je veux pouvoir, ouvrir ce fichier uniquement en lecture ou uniquement en écriture ou alors les 2. Heu, donc ça, il faut bien le prendre en compte. Donc il y a lecture-écriture, hem, lecture-écriture, avec perte de contenu, lecture, écriture en append, c'est-à-dire ça va écrire à la fin du fichier, lecture, en binaire aussi. Donc il existe vraiment plusieurs, droits d'écriture en fait, de lecture-écriture, en Python. On va regarder tout ça. Donc c'est pour ça que je préférais faire 2 vidéos, une pour la lecture de fichiers, l'autre pour l'écriture, parce qu'il y a vraiment beaucoup de notions, de choses à expliquer. Donc je me suis fait un fichier texte, que j'ai rempli de textes générés, donc faites pas attention au texte qu'il y a là, c'est vraiment pour l'exemple. Donc pour ouvrir un fichier, il faut juste utiliser la méthode open. Donc fichier égale, open votre chemin, donc si le fichier se trouve au même endroit, que votre fichier Python, dans ce cas-là, vous pouvez mettre directement, le nom du fichier, donc text.txt en l'occurrence et donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs droits, donc on va le mettre par exemple en lecture uniquement, donc c'est R pour la lecture uniquement. Je vais vous mettre un commentaire ici, donc R c'est read, W c'est écriture du coup, write, R+, c'est lecture-écriture en fait, read/write, mais lorsque vous fermerez le fichier, en fait, ce que vous aurez écrit dedans, ne sera pas sauvegardé, heu, sans sauvegarde. A, c'est pour donc le append, donc ça va écrire à la fin du fichier. Quand vous fermerez le fichier, ça sera sauvegardé. Donc append avec sauvegarde et B qui est la lecture en binaire, donc qui permet d'ouvrir des fichiers, en binaire, ça peut être utile pour faire du traitement. Hop, ça je vais le mettre à la limite, au-dessus. Voilà. Donc maintenant on a ouvert notre fichier, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va tout simplement, lire tout le contenu, donc fichier.read, print plutôt, on va l'afficher dans la sortie du terminal. Et donc si on regarde, hop, voilà, ça nous affiche tout le texte, directement dans la sortie du terminal. Donc ça, on va le mettre en commentaire, c'était juste pour vous montrer. Parce que bon, si vous voulez faire du traitement là-dessus, ça va être un peu compliqué. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'afficher ligne, par exemple, ou alors caractère par caractère, hein, selon ce que vous voulez. Donc, vous avez aussi la méthode readline, donc print fichier.readline, qui là est déjà un peu plus intéressante. Euh, Hop, donc si on affiche, vous voyez, ça nous affiche uniquement la première ligne. Donc si on regarde mon fichier texte, hop, déclara, voilà. On peut mettre en paramètre, alors je sais plus exactement, int str, je crois que c'est le nombre de caractères et pas le nombre de lignes. C'est assez étrange. Donc si on met 10 par exemple, voilà, ça renvoie juste les 10 premiers caractères de la première ligne. Donc ça peut être utile pour faire du traitement toujours. OK, on peut lire une ligne. Donc maintenant comment on fait, pour lire plusieurs lignes, hein, tout simplement? Heu,
on va utiliser ce qu'on appelle un curseur en fait. Donc quand vous allez, faire le readline, donc par exemple alors il faut pas le faire dans un print par contre, si je fais fichier.readline, on va mettre ici ligne 1. En fait, notre curseur, au départ, il est à la position 0, c'est-à-dire, au caractère 0, au de votre fichier. Lorsque vous faites le readline, il va aller tout à la fin de la première ligne, même peut-être au début de la seconde, je ne sais pas exactement, heu, pour afficher à l'endroit du curseur, donc vous pouvez faire print fichier.seek, .tel pardon. Seek c'est le quand vous voulez positionner le curseur justement, je vais vous montrer juste après. Ça on va le mettre juste avant le readline d'ailleurs, voilà. Donc là qu'est-ce qui se passe? On est à 0, je fais le readline, on passe à 406, parce qu'il a lu la première ligne, du coup il s'est positionné sur la seconde. Si on veut revenir au début du fichier par exemple, il suffit juste de faire fichier.seek et 0, donc qui va vous ramener, à la position 0 du coup. Et là si je fais print, fichier.tel, vous allez voir qu'on se retrouve bien à la position 0 du fichier. Vous voyez? Donc tel pour avoir la position du curseur, seek pour, déplacer le curseur. Voilà, il y a une position donnée, hein, donc il faut mettre, par exemple 0 si vous voulez revenir au début du fichier ou le chiffre que vous souhaitez, voilà, voilà. Vous pouvez aussi utiliser, la méthode read pour lire un nombre, défini de caractères, hein, je vous l'ai pas dit. Le readline, vous pouvez mettre 10 par exemple. Le read aussi, vous pouvez mettre 10 pour dire: «Je lis 10 caractères depuis le début du fichier». Tandis que si vous faites readline 10, ça lira 10 caractères à partir de l'emplacement auquel vous vous trouvez. J'espère que vous avez bien saisi cette notion, de curseur. Pour fermer, je vais mettre, hop, ouverture fichier, fermeture fichier, donc ça va être votre fichier point close tout simplement, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc là, votre fichier est fermé. Très important, à toujours bien fermer le fichier, parce que sinon, par exemple, si vous faites des modifications dessus, si vous le fermez pas, et ben, les sauvegardes ne sont pas enregistrées. On peut également donc parcourir un fichier avec une boucle for, ça peut être, plutôt utile, on va dire. Donc ça, je vais l'enlever, c'était pour montrer. Hop, les pointelles, on va les enlever. Et ça, je vais vous le mettre en commentaire. Hop. Donc pour parcourir avec une boucle for, comment on fait? Il suffit juste de faire for, line, donc ça sera la ligne, in fichier, le nom de votre fichier du coup, 2 points, et là print de, line, je crois qu'il faut, hop, print de line, ouais, je crois que c'est bon. On va voir ce que ça donne. Et voilà, ça nous affiche ligne par ligne. À noter qu'il y a quand même, un retour chariot ici, ce qui fait que ça laisse un emplacement entre chaque ligne en fait. Heu, il y a un anti/n en fait, je sais pas si vous saisissez, hem, c'est-à-dire que ça vous fait un retour à la ligne automatique entre chaque itération de la boucle. Voilà, j'espère que c'est clair. Je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Autre moyen de parcourir un fichier avec le with. Donc with, qui veut dire avec d'ailleurs. Heu, with va s'occuper d'ouvrir votre fichier et de le fermer, donc pas besoin de mettre, open et close parce que with va ouvrir le fichier et le fermer une fois qu'il aura ouvrir le fichier au début et le fermer une fois qu'il aura parcouru. Donc vous pouvez mettre with open, le nom de votre fichier, le chemin de votre fichier même. Le droit d'accès, donc on va mettre, R, parce que là on est que en lecture. Donc les droits d'accès, vous les avez là, hein, je rappelle.
with open et là as, file, 2 points, print, et là vous pouvez utiliser la méthode read, file.read par exemple. Donc si on regarde, non c'est pas bon, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah c'est mon fichier, il s'appelle pas fichier, il s'appelle texte. Voilà. OK et voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on faisait, cette ligne-là, ces 2 lignes-là et cette ligne-là. Enfin, à part que là, on affiche ligne par ligne et là, on affiche le fichier directement. Plus, comme si on faisait, voilà, l'ouverture du fichier, le print du fichier .read et la fermeture du fichier. Tout ça, on le fait, en fait, avec juste le with open et le print qui est là. Voilà. Donc c'est pour raccourcir un peu le code, ça peut être plutôt utile. Je pense qu'on a fait le tour pour, la lecture de fichiers. Donc la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, ça sera pour l'écriture dans un fichier. On a déjà vu la notion de droit. Vous allez voir, très bien c'est pas bien compliqué. On verra ça dans la prochaine vidéo du coup. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.